Bonsoir à toutes et à tous, un plaisir de vous retrouver encore ce jeudi. Et selon un adage malgache, un seul homme, un seul arbre ne peut faire la forêt. Une seule personne ne pourra construire ce monde. Seul, je ne pourrai vous égayer, mais j'ai toute une armée avec moi. Oui, cette armée, ce n'est pas une armée avec des armes, mais avec de la joie, avec la bonne information, avec le bien-être pour vous égayer pendant 45 minutes. Pendant 45 minutes d'insouciance, vous le savez déjà, hein, avec nous, c'est sans... on ne se crispe pas ici. Ici, on danse, on chante. Et la chanson que j'ai choisie pour vous, c'est Ginks Fit Axel Méré qui nous chante Nouaya. Yes. Uvambo do tagaje me bo menu no tole no mono no jado. Nguro moto yo yo awile ku mono nyenkubu. Uvambo do grigrache me bo ken tole no rule buno do nibeli. Uvon ile susu de ko oh. Menu do tanu waya. Echia mama de echia. Evewa ajaya vewa tanu baba. Javanu kun eje tweji ba javanu kun. Javanu kun eje tweji wa koke kun. Faire danser. Il faut que parler sur ma voix si faire ça ma vie je ne fais qu'accélérer. C'est Dieu qui fait mon pas là, moi j'ai pas votre temps, j'ai que des victoires à célébrer. Il dit quoi, hein? Le jaloux il dit quoi? J'ai fait quoi, hein? Est-ce que j'ai dit ça? Vous parlez beaucoup, c'est dans mon dos vous parlez beaucoup. Ça va serrer ton cou, dans mon pays on a le vaudou. PDG Elophone Jonah uno jeme de dialo me de vaje merenye na sopu du hola ina kole no me de waje me onye na zeta e una menu do tanu waya echia mama mo de echia evewa ajaya vewa tanu baba javanu kun eje tweji ba javanu kun javanu kun eje tweji wa koke kun 99% de foi, 1% de chance. Juventus le russe, Olivier Morousseau, Manu Kanté, Thierry Adoko, le frère GKS, Ronnie Beats. Eh oui, ça dansait pas ici, je sais, je vais vous le dire. Il y a un qui dit, Régina, comment ça va? Qu'est-ce que les gens sont d'ici ce plateau quand on dansait? Vivement que ça finisse. Et il y a des personnes là, on dit quand on veut danser là, c'est souci pour eux, c'est casse-tête pour eux. Vous les connaissez déjà. On parle de rendez-vous de midi du jeudi, on les connaît, ils ont leur nom. Ou bien c'est une marque. Ou bien la marque de la non danse sur le rendez-vous de midi. Et cette marque porte quel nom, s'il vous plaît? Je ne saurais le dire. C'est Jennifer, elle va réfléchir. Merci de réfléchir. Non, c'est Jennifer Saki. Et oui, vous l'avez remarqué, celle qui est sur ce plateau, qui est nouvelle sur ce plateau, c'est bien Esther Zouminou qui dansait bien Nouaya, oui. Elle n'a pas fait comme les gens à côté, les voisines là. Les voisines qui n'aiment pas danser, qui attendaient vivement la fin de la chanson là, qui aiment chanter sans danser là. Oui. Elle est sur ce plateau, elle va nous accompagner également pour parler du vécu sur ce plateau. Nous aurons aussi Rebecca qui va nous parler de bien-être, nous aurons Regina qui va parler de relooking, Jennifer Sachivi, vous savez sa marque, c'est
pas seulement la danse, ne pas danser, c'est pas seulement ça, ça marque également, c'est le vécu. Mais fidèles téléspectateurs, vous savez que quand il y a de best chroniqueurs, le moment est toujours parfait. Et pour que le moment soit parfait, il faut toujours passer par le bien-être. Et qui parle de bien-être, parle de Rebecca Sagboran, qu'on va suivre dans cette rubrique. Eh oui, le printemps a commencé. Et quand on parle de printemps, c'est la saison des fruits. Vous aurez plein de fruits, mais aujourd'hui, nous, on va parler des mangues. Il nous arrive de consommer la mangue. On prend le premier morceau, on croque. Et quand vous sentez cette douceur de ce fruit, l'arôme de ce fruit qui vous embaume, vous avez toujours envie de prendre un deuxième, un troisième, puis encore. On sait quand s'arrêter. Est-ce que c'est une bonne habitude? On ne saurait le dire. Celle qui va nous en parler, c'est bien Rebecca qui a décidé de nous parler des avantages et des inconvénients à consommer de la mangue. Rebecca, la parole est à vous. Merci, bonjour le plateau, bonjour chers téléspectateurs. Alors nous parlons des mangues aujourd'hui, la mangue qui est un fruit vraiment intéressant. L'avantage qu'on peut déjà tirer des mangues, c'est les qualités organoleptiques de ce fruit. C'est un fruit qui a une bonne arôme et une bonne texture. Et il faut, dans l'alimentation, il faut forcément éprouver le plaisir. Ceux qui aiment la texture et l'arôme de ce fruit vont certainement bien le savourer. Je parie que vous avez dit que il faut forcément manger ce fruit, ou bien il faut forcément... Non, dites-moi. Il faut forcément manger ce fruit. Bon, pas forcément. Certainement dans les normes. Certainement. Quand on aime ce fruit, il faut le manger. Quand c'est la saison des mangues, il faut en profiter au maximum. Ou bien. Tout en mangeant raisonnablement, bien sûr. Mais je ne sais pas, ce fruit est tellement si délicieux, et tel que vous présentez ce fruit, même à l'écran, quand on voit ce fruit, on a envie forcément de manger ce fruit. Mais je ne sais pas, il y a certains qui ont horreur de ce fruit. Non. Et bon, Jennifer, pourquoi vous êtes stressée? C'est quoi non? Je n'en ai pas horreur, je n'aime pas la mangue. Jennifer, je vous ai pas. Je sais que vous en veniez là, je vous connais, Yacine. Bon, il paraît que les gens sont décidés de se dévoiler. Parmi ceux qui n'aiment pas la mangue, nous avons Jennifer Sativi. Pourquoi vous détestez la mangue? C'est ce que je dis, je ne déteste pas la mangue, mais je n'aime pas la mangue. En fait, quand c'est la saison des mangues, vous observez, c'est l'euphorie dans la ville. Les frigos sont remplis de mangues. J'ai des amis qui font des captures de mangues et qui mettent ça en couverture par-ci, par-là. Moi, en fait, ça ne me dit rien. Je ne savoure, enfin, je n'éprouve pas du plaisir, un plaisir particulier à manger la mangue, en fait. J'ai l'impression que c'est le fruit préféré du peuple, en fait. Non seulement du béninois, mais... Regina, vous, quand vous mangez de la mangue, vous ressentez comment? J'aime la mangue. C'est ça. Mais par contre, j'aime pas manger la mangue en journée à cause des mouches. Oui. Je mange moi la mangue la nuit, mais il paraît que c'est pas bon. Que parce que c'est sucré. Oui, exagérer en mangue la nuit, c'est pas vraiment indiqué à cause du sucre que ce fruit contient. Mais j'ai du mal à manger ça la journée parce qu'il n'y a pas ce que tu vas faire, les mouches ne vont pas s'approcher. Mais quand vous êtes à l'intérieur... Quoi? Tu t'enfermes pour manger? Vous enfermez, vous mettez la climatisation, tout et tout. Mais tu ne sauras pas d'où les mouches vont venir en fait. La mangue en fait appelle les mouches. C'est parce que c'est très sucré. C'est ça. Je vais vous donner l'astuce. Moi, mes soeurs, par contre, elles ferment tout. Elles mettent une bassine, elles lavent les fruits et tout. Et elles s'asseyent. C'est parti pour peut-être des heures. Oui. Des heures. Pour une heure au moins ou plus. Je vois pourquoi elles détestent. Non, ça n'a rien à voir. S'enfermer, une bassine devant pour manger. C'est juste que... C'est normal que ça puisse, mais c'est ça. Vous détestez pas. Mais quand on procède ainsi, on n'a pas de souci avec les mouches. Hein. Okay. Quand tout est fermé. Esther, vous en consommez combien en une journée? Jusqu'à ce que j'ai mal à la mâchoire. En fait, mon fils et moi, on n'a aucune limite en matière de mangue. On prend une bassine, on verse de l'omo, on lave les mangues une à une avec de l'éponge, on reste. On mange.
Vous savez, les mangues sauvages, ce qu'on Vous fait- voyez ce que je disais? Ce qui- Je ne comprends Là, pas. je Déjà, vois. Moi, je pourquoi prends vous ma m'avez part, mise je à côté d'elle? Je ne peux pas m'entendre avec quelqu'un qui n'aime pas les mangues. C'est pas possible. C'est le meilleur fruit qui existe. C'est trop bon. C'est trop bon. C'est trop bon. C'est vrai, Je franchement. me rappelle d'une dame, une aînée, je dirais à moi, qui en mangeait, qui m'en a proposé. J'ai dit non, je n'en prends pas. Elle dit quoi? Je lui ai dit non, je n'aime pas les mangues. Elle dit ah, tu ne sais pas ce que tu rates. D'ailleurs, j'ai démarré un régime il y a quelques temps et c'est la partie la plus difficile de mon régime. Ma diététicienne me dit pas de mangue. J'ai dit achève-moi, c'est mieux. J'ai dit je préfère que tu me fasses faire du sport 24 heures sur 24, mais la mangue. D'ailleurs, quand je triche, c'est avec la mangue. Rebecca, vous en dites quoi? Voilà, tout est dit sur ce plateau. Nous savons que Jennifer n'aime pas la mangue. Nous, on adore manger la mangue et en bonne quantité. Est-ce que c'est bien? Il faut aimer la mangue, mais en voulant la consommer, il ne faut pas exagérer. Il faut en consommer de façon raisonnable parce que la mangue contient du sucre et ce sucre, c'est le fructose. Et quand on exagère en fructose, on expose l'organisme à beaucoup d'autres maladies. Donc, c'est bien de manger la mangue de façon raisonnable. Raisonnable, là, c'est combien de... Voilà. Si je décide de manger uniquement des mangues comme fruit de la journée, l'idéal, c'est de ne pas dépasser 2 portions. Pour quelqu'un qui aime la mangue, Attends. 2 portions. Attends. Que tu appelles Vous portion? n'avez pas entendu ce qu'on a dit sur Non, le plateau? non, ça n'a pas. n'a rien entendu. On ne comprend pas. On a envie de parler de bassine. On a envie de parler de bassine. On n'est pas les seuls. Non, c'est l'habitude du Béninois, je dirais, et de beaucoup de personnes au-delà du Bénin. Et ceux qui souffrent du diabète, dans les saisons de mangue, quand ils vont consulter, quand ils exagèrent un peu, quand ils vont consulter leur diabétologue, leur taux de glycémie est souvent élevé. Bon, on sait qu'en médecine, il y a toujours l'alternative. Est-ce qu'il y a une alternative à consommer de la mangue? Qu'est-ce qu'on peut prendre pour atténuer? Ah, ok, prendre un médicament. Pour pas seulement un médicament, mais si c'est boire pas une beaucoup d'eau, astuce. si c'est boire de l'eau tiède, mais si c'est boire une bassine d'eau tiède, ben, On n'a pas d'astuce. Non, il vaut mieux ne pas exposer l'organisme à l'hyperglycémie. je suis sûre que quelqu'un qui aime la mangue vous dira donc je laisse. Parce qu'elle ne peut pas prendre 2 mangues, elle sera traumatisée. Je les observe un peu, j'en ai Bon, d'amour. tu sais, il y a plusieurs manières de Votre prendre. main vient dans ce sens. Je les observe, tout Je simplement. me sens très indexée là. Il y a plusieurs manières de prendre 2 mangues, 2 portions. le poisson s'appelle le bol. Non. Une portion de mangue. Ce n'est pas de ça. Non, c'est pas de ça, rassurez-vous, c'est pas de ça. Donc, quand vous voyez la photo qui était Oui, à tout à l'écran l'heure, tout oui. à l'heure, vous avez vu la petite calebasse là? Ça. Oui. Ah, c'est ça, cette portion. Ça fait pratiquement une portion. La Ou la calebasse fait une moitié, portion. ou la Non, moitié de la oui. mangue Là où il y a greffée. le fruit, là. La moitié qui est là. Ça fait une Non, portion. bon, c'est mieux, on n'a De qu'à laisser. laisser mangue. quoi. Non, pourquoi on va On n'a laisser? qu'à faire comme Jennifer, Non. laisser la Non, mangue. chez moi, c'est inné. Vous ne pouvez pas manger votre chose. Donc, c'est mieux de manger. Je peux choisir de manger la mangue. Quand je prends une semaine, je choisis de manger mangue lundi, mercredi, vendredi. Pourquoi Je pas peux exagérer dimanche? ou bien. Ça fait quand Pas que j'exagère, non. Comment on a espacé les jours déjà là? Raisonnablement, non, j'ai espacé comme ça pour pouvoir permettre, pour De pouvoir manger. d'autres fruits également, parce que c'est pas seulement la saison des mangues, il faut varier aussi son alimentation. Mais puisque c'est la saison des mangues quand même, il faut en profiter au maximum, parce que quand nous regardons tous les fruits au Bénin, c'est la mangue qui est un peu rare. Et puis il y a plusieurs Quand c'est variétés. voilà. Oui, il y a plusieurs Mais si je ne prends pas lundi, mardi, mercredi, jeudi et que je vais prendre vendredi, je peux rattraper. On est nombreux dans le cas. 2 portions par jour. diététiciens, vous fois 5 faites jours. Oh là là, oh là là, oh là là. Donc, bon, C'est on peut trop. même réduire et prendre 8. Non, non, c'est trop. Pardon, il vaut mieux prendre 2 portions chaque jour. Eh bien, bon, respectons vraiment. Pour être plus sérieux, c'est 2. Essayons de Par respecter. Essayons. Portions 2 portions par jour. par jour. Et la portion, c'est ce qu'on voit à l'écran là. La moitié C'est du pas mangue prendre une mangue. Si. Bon, moi, mais je dis aux téléspectateurs, mais je ne suis pas convaincue de. On va essayer. Mais je vais essayer vraiment, et on va tous essayer de faire l'exercice. Vous savez, ce que nous fait si bien sur ce plateau, c'est quand on a les conseils des diététiciens, des nutritionnistes, on met on est en pratique et on revient toujours. Et vous verrez toujours les résultats sur nous. Donc, on va faire l'effort. Ou bien, Régina? On va faire des C'est la saison, on va faire l'effort. Oui. J'aimerais préciser,
Parfois, nous restons à jeun et puis nous voulons prendre la mangue pour nous rassasier. Oui. C'est une erreur. Si. Il ne faut pas chercher à consommer les fruits comme un repas, non. Il faut prendre son repas et prendre les fruits peut-être sous forme de dessert ou en collation. Mais quand vous asseyez, vous voulez prendre uniquement de la mangue pour vous rassasier, c'est clair que vous allez exagérer. Ou que vous étiez privé pendant longtemps, vous étiez resté à jeun pendant longtemps et puis maintenant, dès que vous voulez manger, vous jetez sur les mangues uniquement. C'est pas bien aussi. Voilà. Donc quand vous mangez normalement, vous ne vous privez pas. Facilement, vous arrivez à manger la mangue raisonnablement sans exagérer. Mais c'est quand vous voulez vous rassasier, vous vous privez pendant longtemps et puis après vous voulez vous rassasier avec les mangues. Là, on exagère très facilement. J'avoue que les mangues, à elles-mêmes, le goût, c'est ça qui attire. Hein. Oui. Quand on commence, parce que c'est doux. C'est doux, mais c'est riche en fibres également. Oui. Donc, on est... C'est un fruit rouge. Oui. Je pense que c'est parmi le les taux fruits de rouges. sucre là qui fait le problème, c'est tout. C'est parce que c'est sucré. Oui, c'est sucré. Et les mangues sont riches en fibres. Puisque les mangues sont riches en fibres, on est vite rassasié en consommant les mangues. Donc, ce n'est pas la peine de chercher à exagérer. D'accord. Dans ce fruit. Merci beaucoup. Donc, n'exagérons en rien, parce que l'essai en toute chose nuit. Même l'essai dans la consommation de la mangue, ça nuit. On va faire l'exercice de manger moins de mangue, de manger les mangues en portions. On n'est pas sûr de le faire, mais on doit le faire. Non, pas essayer. On doit le faire. On doit y arriver. Nous aimons notre santé. Oui. D'accord. Ou bien Esther, on va commencer. D'accord. Oui. Ouais, elle a dit d'accord. Ça, elle dit qu'elle va faire l'exercice. D'accord sans conviction. Mais bon, il paraît que quand on mange la mangue aussi, on est joli. Elle ne nous a pas dit ça, mais c'est vrai. Quand on mange la mangue, là, on est joli. Oui, plus la mangue contient de la vitamine Je t'ai dit, on est joli. Vous voyez qu'elle a omis la partie. La partie qui nous intéresse. La partie qui nous intéresse là. Et ça nous empêche même d'être aigris. Quand vous mangez la mangue, vous souriez beaucoup. Je vous dis, faites l'exercice, mais pas beaucoup, ils ont dit en portion. En portion, et ce que nous allons faire, parce qu'on a dit, il faut être chic, non? Quand même, on va parler d'élégance avec le relooking. Pour certains, pour sortir, ils ont envie de tout mettre. Pour d'autres, être simple, ne pas se prendre la tête, c'est ce qu'il faut. Mais concrètement, pourquoi être élégant? C'est ce à quoi Regina a décidé de nous répondre. Regina? Oui, Yasmine. Être élégant, pourquoi? En fait, aujourd'hui, je vais juste donner quelques raisons aux téléspectateurs pour lesquelles il faut vraiment être élégant lorsqu'on veut sortir de chez soi. Alors, je pense que aujourd'hui, la société dans laquelle on évolue, c'est une société qui regarde beaucoup. Les gens jugent à l'apparence, qu'on le veuille ou non. La société dans laquelle on est aujourd'hui, les gens jugent à l'apparence. Et moi, il y a un adage qui dit, et j'aime beaucoup l'adage là, si on me suit, c'est sûr qu'on a déjà entendu cet adage, on est vu avant d'être entendu. Ouais. Donc, lorsque tu vas quelque part, on t'analyse d'abord, que tu le veuilles ou pas. Avant même que tu n'ouvres la bouche, on a déjà analysé qui tu es. Donc, c'est important d'être apprêté avant de sortir de chez soi, bien habillé, tenue repassée, un petit parfum. Parce que lorsque tu sors, je dirais même, pas seulement les femmes, les hommes aussi. Je prendrai l'exemple d'un test de recrutement pour un homme, par exemple. À compétence égale, si on doit choisir entre deux personnes, et que l'une des personnes apporte une chemise non repassée et que l'autre apporte une chemise repassée, tu sais qu'on remettrait le poste à celui qui a porté une chemise repassée. Parce qu'en fait, ce qu'il a porté, on dit long sur la manière dont il va gérer les dossiers qu'on va lui remettre. On trouve qu'il peut représenter déjà la société avant de savoir est-ce que ce qu'il a dans la bouche, on peut réellement l'écouter. Et aujourd'hui, je voudrais demander aux femmes, aux mamans, d'inculquer ça déjà dans l'éducation des enfants. Surtout les garçons. Les garçons et même les femmes. Parce qu'aujourd'hui, la dernière fois, moi, je suis sortie, j'ai vu une maman, je voulais acheter, c'est dans mon quartier, et j'ai vu une maman, elle a noué la... C'est quoi ça? Elle noue le pain et elle sort de chez elle. C'est même pas possible qu'on le fasse déjà au salon. Et tu noues le pain là pour aller juste
C'est pas. Dans la cour. Non, pas dans la cour. Je l'ai vu dans une boutique. Acheter. Dans une boutique. Hein. Acheter. Wow. Donc, elle a quitté chez elle comme ça. Est-ce que c'est pas une prêtresse par hasard? Non, non, je la connais, non. Elle est dans mon quartier, je viens de dire. Donc, je la regardais, je dis, mais quelqu'un comme ça, tu veux qu'elle donne quelle éducation aux enfants? C'est pas possible. C'est que ce n'est pas une question d'argent. Il y a des gens qui te diront, j'ai pas l'argent. Ce n'est pas l'argent qui fait le truc. Il y a des robes de 3 000, 2 000 aujourd'hui, non. Il y a des chaussures de 1 000 francs. 1 000 francs, il y a des tenues de 1 000 francs, de jolies. Oui, c'est vrai, de 1 000 francs. Oui. Donc, c'est pas Je l'argent. crois que même les gens font la promotion de tout à 1 000 francs maintenant. Et vous avez tout ce que vous voulez à 1 000 francs. Oui, c'est une question Il y a même des d'éducation challenges à la de base. tenues où tu peux sortir avec 5 000, tu vas au marché, Et tu achètes, t'habilles, tu vois. Et de façon C'est une chic. question d'éducation. Il faut qu'on puisse instaurer ça dans l'éducation des enfants. On doit être apprêté. C'est-à-dire, on ne sait pas sur qui on va tomber. On ne sait pas. C'est pas Esther qui me dirait le contraire. Je voulais lui juste lance la balle comme ça. Il vous arrive de sortir, de mettre, de vous relâcher, dites bon aujourd'hui, je sors froissée. Je pense pas. Jamais froissé. Je peux sortir, dire que c'est relax, je me maquille pas, mais les cheveux sont toujours bien propres. Les chaussures sont assorties à la tenue et les bijoux assortis. Je suis pas obligée d'être maquillée, mais je suis obligée de ne pas offenser les autres juste avec mon apparence. Et Coco Chanel dit que la simplicité, c'est l'élégance. C'est pas parce que vous mettez beaucoup de choses que vous êtes élégant. Mais c'est important aujourd'hui de sortir en se disant, bah, je sais pas qui va me voir. Et moi, je dis, il faut toujours sortir de la maison comme si vous allez rencontrer votre ex avec sa nouvelle go. Il faut toujours être prête. Ça fait mal. même. Ah oui, oui. Vous imaginez, vous dites, je vais juste à côté, c'est pas grave. Et vous êtes débraillé comme c'est pas permis. Et vous le rencontrez, la go avec qui vous a rencontré. Et puis là, les deux font, bébé, Dieu merci, tu l'as quitté. Elle a l'air folle. Mon Dieu. Ça, c'est la partie du Mon bien. Dieu. Ça, c'est là, c'est fini. Je crois que c'est mieux d'être élégant. C'est mieux. Faire un effort quand même. Ouais. Toujours. Rebecca, et vous en dites quoi? Tout à fait, il faut toujours être élégant. Et moi, j'aime beaucoup la simplicité. On le remarque. Ouais. Et la partie que Esther n'a pas dit qui est importante, et je sais qu'elle sait que cette partie, c'est le parfum. J'ai horreur quand les gens sentent mauvais. Ah, mais tout le monde, Tu sais que il y en a les qui gens- sont allergiques au Non. senteur. Oui, mais que c'est là au moins. Ah. Oui. Non, franchement. Quand j'allais beaucoup à la salle de sport, j'ai arrêté parce qu'à un moment donné, je prenais du poids. Je crois que c'était les odeurs. C'était pas. C'est. Ah, Oh, mon non, non. Dieu. Les odeurs à la salle de sport. du poids. Non, mais Non, le non, parfum, c'est vrai, vous non, faites c'est des fois, vrai. mais l'odeur qu'elle. Que je inhalait, ingurgitais. Franchement, salut, ça. Bon, Non, je dirais pas franchement, plus. franchement, ça, dans la société aujourd'hui, on en trouve beaucoup. Et Bien quand habillés, vous mais avez qui sentent. un bon Oui, parfum, c'est vrai que c'est toujours chic. Mais quand vous êtes allergique au senteur, pardon, ne vous efforcez pas à mettre du parfum et après. Mais dire, au moins ne habillé, commencez pas à lavez-vous éternuer. bien. Alors, mais oui, c'est bien se laver. L'astuce, hein, la meilleure, je crois. Le moi, citron. Non, pas le citron, la pierre d'Alain. Exactement. Oui, en fait, là, ça c'est pour dégager la mauvaise odeur. Pour ça disparaît totalement. Et c'est un antitranspirant. J'ai remarqué que ça a le même effet que lorsqu'on achète un antitranspirant à boule. Là. Donc, Au lieu lâchez-vous. d'aller encore. Et puis ça coûte rien, je crois, c'est 100 francs. Hein. Et vous avez tout un sachet. je crois. Et ça vous tient pendant peut-être même une année. Donc, c'est toujours mieux de le faire. Si vous n'avez pas de citron, le citron coûte actuellement un peu cher. On parle de fruits de saison. Moi, je mais préfère le l'alun au citron. Oui, personnellement. l'alun est plus. Mais ça irrite d'autres personnes. Ah, Il y en a Dans ce qui cas, je crois ne qu'il ne faut pas supportent trop pas. utiliser. Oui. Ou bien. Il y a la cendre aussi. Voilà. Regina, je crois que c'est bon, non? C'est bon. Sentez soyez bon. élégant, sentez bon. Ah, Très sentez bon. Soyez élégant, simple et chic, comme si vous allez rencontrer votre ex avec sa nouvelle copine. Très important. La leçon est sûre, fidèles téléspectateurs. On va passer à la dernière rubrique de ce jour, le vécu. Si vous voulez de nous rejoindre, vous n'avez encore rien raté parce que c'est le moment fatidique, le moment des débats, c'est le moment où on donne nos avis sur les conseils. On donne des conseils à un anonyme ou une anonyme qui a voulu partager avec nous son vécu. Tout de suite, je vous laisse suivre le vécu et on revient pour les conseils. Ma mère me fait vivre l'enfer. Je suis une jeune femme de 35 ans
et je ne parle plus avec ma mère depuis bientôt 8 mois. C'était nécessaire pour moi de m'éloigner d'elle car je commençais sérieusement à déprimer et à avoir des envies de suicide. Ma mère et mon père ont divorcé depuis que j'avais 5 ans. Elle a enchaîné des relations qui malheureusement n'ont jamais abouti et n'ont jamais duré plus d'1 an jusqu'à ce que je quitte sa maison. Ma mère est de nature autoritaire et nerveuse, mais nous n'avions pas vraiment de problème grave jusqu'à ce que je me marie. C'est là qu'elle est devenue très acerbe vis-à-vis de moi. J'ai l'impression que lorsque les choses veulent tourner en ma faveur, c'est là que ma mère s'oppose. Étant une femme entrepreneur, même en ce qui concerne mes activités, elle tourne toujours mes efforts, mes succès en dérision. Elle en arrive même à monnayer les services qu'elle me rend, pourtant elle n'a aucun souci financier, bien au contraire. Elle veut également diriger ma vie et régner sur mon foyer qui est pour moi une deuxième union. Lors de ma première union, alors que je subissais des violences psychologiques, ma mère me poussait à demeurer dans ce foyer toxique, quitte à prendre la défense de mon ex-compagnon qui ne m'avait fait que la petite dot au détriment de toute logique. Au bout de 3 ans de relation toxique, je l'ai quitté pour me remettre 2 ans plus tard avec mon actuel conjoint et nous sommes légalement mariés depuis plus d'1 an. Il incarne mon idéal et a la crainte de Dieu, mais ma mère veut coûte que j'applique ses conseils qui vont aux antipodes de mes intérêts et des principes de mon mari. J'ai beau essayer de m'y prendre de la façon la plus patiente et la plus respectueuse pour lui faire comprendre mon point de vue, elle finit toujours par me faire culpabiliser de ne pas être une bonne fille. La goutte d'eau qui va faire déborder le vase, c'est lorsqu'elle a fini par me dire que je ne devrais même pas être mariée vu qu'elle-même ne l'est pas. Ce jour-là, nous avons eu une grosse dispute et j'ai coupé tout contact avec elle. J'avoue que je culpabilise, mais quand je gardais contact avec elle, j'étais tout le temps dépressive, mais maintenant je retrouve ma paix. Elle fête son anniversaire dans 2 mois et mon mari insiste pour que je lui fasse une surprise afin de lui demander pardon. J'approuve l'idée, mais j'ai peur de sa réaction et surtout de revivre les mêmes traumatismes. Cela fait plusieurs semaines que tout ça me tracasse. Que dois-je faire ? Merci à notre anonyme qui a voulu prendre de nos conseils sur ce plateau. Et oui, au moins aujourd'hui, on n'a pas eu une histoire de couple, une histoire de... Bon. Au moins, l'histoire aujourd'hui est calme. C'est un rapport entre... Oui, c'est un peu calme, un rapport entre une mère et sa fille. Au moins, c'est pas il m'a trompé, il m'a volé, il m'a... Tout sauf calme, hein? Jennifer, vous savez que vous nous ramenez de cette histoire. Oui, mais c'est... J'aurais préféré il m'a trompé. Ça, je sais comment on dit ça rapidement. Régina, justement... Si t'as trompé, tu n'es pas obligé. Justement. Je pense qu'on va commencer par Régina. En fait, quand on dit relation mère-enfant, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué, donc voilà. C'est pour ça, moi, je dis que l'histoire d'aujourd'hui est un peu compliquée. Je voudrais avoir l'avis de... Quand c'est pas couple, elle n'est pas intéressée. Oui. Quand c'est le monsieur qu'il faut frapper ou lui dire c'est fini, elle est première à parler. Bon, Rebecca, dites-nous, quel est votre point de vue par rapport au vécu de notre anonyme? Je pense que cette mère aussi, peut-être il faut fouiller le passé de cette mère, voir. Est-ce qu'elle aussi n'avait pas eu à subir de pareilles choses venant de sa propre mère? Oui. Ou est-ce que certaines situations de la vie ne l'ont pas amenée dans cet état-là? Donc c'est vraiment difficile. C'est difficile de vivre dans des conditions pareilles. Mais si cette fille peut comprendre que ce comportement que cette mère adopte n'est pas certainement volontaire, n'est peut-être pas volontaire et peut prendre le dessus
et essayer d'aider sa mère, ce serait bien. Comment on peut aider mère qui dit de laisser? Elle lui a dit de laisser. Regina, c'est bon, vous le relancez. Quand vous êtes de parler avec cette je relance ça. Non, vous ne pas relancer. Jennifer, vous qui nous avez proposé ce vécu avec votre belle voix. Merci. Dites-nous, quel est votre point? Moi, je pense que je la comprends très bien parce que je sais, un peu comme elle, moi, je ne supporte pas du tout ce qui peut toucher à ma paix. J'en suis foncièrement allergique. Mais je pense que c'est une bonne idée de renouer contact avec sa mère. C'est très important parce que vous imaginez si sa mère meurt maintenant, elle va culpabiliser toute sa vie. Donc il faut qu'elle prenne contact avec elle sans pour autant être tout le temps dans ses pattes. Qu'elle joue son rôle de fille, peut-être l'appeler chaque matin, comment vas-tu, ci et ça, ci et ça. Et si la maman reprend pas chaque encore matin, c'est pas beaucoup. Bon, enfin, quand je dis chaque déjà matin, peut-être chaque semaine. Chaque semaine, voilà, prendre de ses nouvelles, dire comment vas-tu, etc. Mais c'est tout, quoi. Tranquillement, je vais la visiter de temps en temps. Mais voilà. Parce que là, maintenant, elle a sa paix. Donc, renoue avec la maman, est-ce que ça ne va pas encore créer un autre déséquilibre? Parce que même si elle réduit, la maman, si elle ne change pas son comportement... Il faut qu'elle se mette en tête que psychologiquement, la maman, c'est ça. Ah, waouh. Donc... Merci pour la raclée que vous nous avez donnée. Non, la maman est psychologiquement... J'ai dit psychologiquement, Regina, voilà. Je dis Jennifer. Je n'ai pas sorti de mot, j'ai dit voilà. Psychologiquement, voilà. Et vous avez fait le geste, hein? Non, voilà. Le geste. Non, voilà que la maman est comme ça. Elle prend la maman comme ça. Voilà. Comme ça. Regina, vous avez la possibilité maintenant de parler. J'ai déjà parlé. Ah non, hein? En fait, ce que je peux revenir rapidement dire par rapport à ce que Jennifer et Rebecca ont dit, elles ont oublié la partie où la maman lui a dit de laisser l'homme en question là. Elle a dit ça. Elle a dit, je ne peux pas. Elle a dit, laisse-le parce que je ne me suis pas mariée moi-même. Oui, je vais lui dire, je ne peux pas le laisser, mais je t'appelle, je dis, comment vas-tu? Tu me dis, tu l'as laissé, je te dis, je ne le laisserai pas. Ok. Voilà. Et quand maman dira, tant que vous ne laisserez, tu ne laisses pas cet homme, c'est vrai. toi et moi, c'est fini. Là, si elle décède, je ne vais pas culpabiliser. Ok, d'accord. Bon, tu aurais fait ta part. Exactement, j'aurais fait. Mais elle a, Yasmina a posé une question. Laquelle? Si elle dit, si tu laisses pas cet homme, la relation entre nous doit être terminée. Mais malheureusement, c'est terminé, ce n'est pas ma faute. Elle a la relation avec la mère est terminée. Oui, c'est elle qui a mis fin. Au moins, tu as fait ton pas. Oui, j'ai donc fait c'est mon maman pas. qui a J'ai fermé joué mon rôle. les portes. Voilà. Alors, Esther, c'est vrai que vous donnez souvent... Vraiment, c'est vrai qu'on vous suit souvent, les conseils c'est sur TikTok, mais aujourd'hui, on veut l'entendre dire aux téléspectateurs. Qu'est-ce que vous conseillez à cette dame? Waouh. Je connais un peu cette histoire. Pour l'avoir vécue d'une certaine manière. La première chose, c'est qu'il faut éviter de juger la maman. Ce n'est pas le rôle des enfants de juger leurs parents. Merci. Tout ce qu'on doit faire, c'est respecter et honorer les parents, peu importe qui ils sont. Maintenant, est-elle obligée de garder cet moment dans sa vie? Moi, je dis tout le temps, tout ce qui menace ma paix doit partir. La seule personne que je suis obligée de garder dans ma vie, parce que la personne dépend de moi, ce sont mes enfants. Tout le reste peut partir. De toute façon, tout le monde part un jour. Il n'y a personne qui va mourir avec nous. Même notre époux ne mourra pas avec nous. Donc, je crois que la maman aussi souffre d'un mal-être. Si on cherche, ça doit être profond parce que dans une partie de l'histoire, la jeune dame raconte que la maman a enchaîné beaucoup de relations qui se sont soldées par des déceptions et tout. Donc, voir sa fille heureuse lui fait mal. C'est une maman toxique, disons-le clairement. Parce qu'en réalité, quand tu vois ta fille heureuse, tu es heureuse. Oui, mais elle est très malheureuse. Et il y a une phrase qui dit « on ne donne que ce qu'on a reçu ». Imaginez que dans son enfance, c'était une jeune fille maltraitée, ses parents ne l'aimaient pas, on lui a jamais dit « tu es belle », on lui a jamais dit « tu es importante, tu comptes ». Bon, elle a une fille, elle regarde sa fille, elle est en train de vieillir déjà, sa fille est belle, en train d'être épanouie. Si elle ne réalise pas que le bonheur de son enfant doit faire son bonheur à elle aussi, elle peut finir jalouse de sa fille. Ce que je conseillerais à cette fille, c'est qu'aujourd'hui, à la fête des mères, un petit cadeau à l'anniversaire de maman, je l'appelle, maman, bon anniversaire, je lui envoie un cadeau. Une fois en passant, je lui laisse un message. Une fois tous les 3, maman, moi je suis venue te voir, j'ai fait du ravitaillement, c'est pour toi, je te le donne et tout. Et qu'elle refuse de vous voir?
venez avec tout votre arsenal, votre cadeau. Si merveilleux, vous voyez, actuellement, même on fait des bouquets de billets. Vous venez et puis elle dit, très je chère ne veux Yasmine. pas ressort. C'est qu'elle vous accueille avec... Si elle ne veut pas, je repars avec mon truc. Je ne vais pas laisser là-bas. Comment je vais laisser là-bas? Tu as dit de bouquet de fleurs et tout, de la nourriture, je repars avec. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas manger chez moi. Hein. Je repars avec. Quand elle n'en veut pas, je repars. Une fois en passant, je lui laisse un message. Elle a fini sa mission dans ma vie. Je la respecte, je l'honore. Mais si elle ne veut pas rester dans ma vie, elle part. Il est hors de question qu'elle vienne perturber ma vie. C'est comme à un moment donné, on m'a demandé de choisir si je devais choisir entre mon père et mon mari. J'ai dit, je ne suis pas encore légalement mariée, mais j'ai un homme dans ma vie. Mais si on me demande de choisir entre mon père et mon mari, j'aime mon père de tout mon cœur, c'est le meilleur homme que je connaisse. Mais je choisis mon mari. Il a fini sa vie, je suis grande moi. Et si je perds mon partenaire, si c'est mon partenaire, si je suis sa côte et que je le perds, n'envoie-moi, hein, je ne vais plus en trouver. C'est ni le papa. Alors que non, je suis. Mais le papa, il y a des gens qui vivent orphelins. toujours votre père. Si je choisissais même mon père tel que mon père m'aime, si je choisissais mon père, il ne serait pas content, il ne serait pas fier de moi. Le partenaire, le partenaire, c'est important. Mais beaucoup de gens vivent orphelins. Mais quand un homme est destiné à une femme et qu'il n'a pas réussi à trouver cette femme, il est incomplet. Pareil pour la femme. Mais mon père aurait pu mourir à ma naissance et tout. Voilà, donc... Elle n'est pas obligée de garder sa mère dans sa vie, mais elle lui doit du respect et honneur. On va s'en arrêter là, franchement. La maman peut rester loin d'elle de temps en temps, des appels, des messages, des cadeaux. Si elle renvoie les cadeaux, si c'est un pagne, j'ai envoyé là, je vais coudre mon truc au calme. Et même les messages, si elle vous bloque par exemple sur tous les réseaux, vous l'appelez. Non, là je laisse tranquille, ça veut dire qu'elle ne veut pas. Figurez-vous que quand la mère la bloque, elle est heureuse, elle a la paix. Oui, parce que c'est la paix, elle veut. Donc, en fait, vous n'aimez pas, tu n'aimes pas la mangue, elle aime la mangue, mais finalement vous vous retrouvez apparemment. Non, parce qu'elle aime la paix. Oui, la paix, dégagez tout ce qui est toxique et gardez votre paix. Simplement. Si la maman au matin, tu vas mourir. Mais n'oublions pas que, comme vous l'avez dit dans la Bible, on doit respect à nos parents et la maman, moi je trouve que la maman, votre maman est votre Dieu sur terre. C'est celle-là qui vous accorde sa bénédiction, c'est celle qui vous accompagne, pas ses prières. Oui. Mais quand vous brisez ce lien entre la mère et la fille, est-ce que vous avez toujours votre bonheur? Jennifer, je souhaite de grands signes. Je suis pas du tout d'accord. Non, je ne vais pas vous donner la parole parce que vous n'êtes toujours pas d'accord. Non, en fait, je veux même aller plus loin. Et je dis, parce que la Bible dit, là maintenant, si la maman, je pose la question à Esther, si la maman maudit la fille dans ces conditions-là, ça va se... La malédiction ça va sans cause n'a pas d'effet. La malédiction ça n'a pas de cause. C'est ça, maman. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Après, n'oubliez pas qu'on n'a entendu qu'une version de l'histoire. On n'a pas entendu la version de la maman. Merci. Parce qu'il se pourrait que la maman nous dise, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça, elle m'a fait ci. Et avec le temps, j'ai développé une certaine haine envers elle, malgré que c'est ma fille. Peut-être c'était parce que la fille était là que la maman n'a jamais été donc pour régler le problème, peut-être le problème est plus profond que ça en fait. Déjà, comme Esther disait, déjà au niveau de la maman, il faut d'abord aller voir. Donc, il ne faut pas dire à la fille en même temps de couper les liens. Peut-être qu'elle a fait quelque chose. Mais ce qu'elle nous a écrit, c'est ça que nous sommes basés. Parce qu'après, son mari dit qu'il faut qu'elle aille demander pardon. Parce ça veut dire qu'il y a quelque chose. Parce qu'elle a coupé les ponts avec sa maman. Après, et parce que peut-être l'homme a compris la place qu'a une mère dans la vie de son enfant. Après, on est en Afrique. Hein. Nous demandons pardon même sans avoir offensé les parents. Oui, c'est vrai. Je l'ai déjà vécu. Donc, c'est pas évident qu'elle ait fait quelque chose. Mais je pense que si elle fait un pas, deux pas, trois pas, et que la maman ne veut pas, il faut la laisser tranquille. Est-ce qu'il ne faut pas, vous ne pensez pas qu'il faut que cette fille appelle des personnes, des tierces personnes, des personnes proches de la maman, pour parler avec la maman, pour apaiser cette maman, pour qu'elle revienne en de bons sentiments avec son enfant et qu'elle oublie. Moi, je pense que c'est une solution aussi. Oui. C'est une solution. Moi, j'ai un ami qui a vécu une situation similaire, mais c'était plutôt avec son père. Sa maman est décédée, c'était avec son père qui lui a demandé de quitter une fille. Sinon, en fait, il lui a créé tous les problèmes, il a déménagé, tout ça. Donc, quand ils se sont réunis, le père a dit la seule condition pour que, j'ai failli appeler son nom, pour que j'accepte mon garçon encore dans ma vie, c'est qu'il laisse cette fille-là. Parce qu'après, elle a eu des enfants. Carrément. Donc, dans ce cas, si vous appelez une tierce personne, ça ne veut pas dire que quand la tierce viendra, la maman dira, ok, j'ai envie que tu te maries maintenant. Non, mais est-ce que, pour cette histoire, est-ce que le monsieur n'avait pas une aventure avec la jeune fille? Avec sa femme? Pas avec sa femme, mais je pense qu'il ne veut pas de la fille. Ah, ok, c'est le père. Bon, on n'a pas eu cette info en tout cas.
Jennifer. Après, je ne sais pas. En tout cas, le problème avec les parents, c'est compliqué. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en dessous qui fait que cette maman rejette carrément sa fille? Parce que... Mais qu'elle lui dise, moi je pense qu'on peut être... Si ta maman ne mais te comment parle vous pas, pensez que cette fille peut amener sa maman à lui parler, à lui dire ce qu'elle ressent réellement, pour qu'on puisse fermer cette blessure, puisse penser cette blessure qu'à cet moment? Et si la phrase qui a fait qu'elle a coupé les ponts c'était là le nœud? Est-ce que ce n'est pas... Tu ne dois pas te marier parce que je ne me suis pas mariée. Ça, vous savez, ça arrive très Non, mais je crois que vite. c'est ça la goutte d'eau qui a débordé le vase au niveau de la fille. Ça arrive très vite. Hein. Déjà, peut-être quand vous traînez aussi avec quelqu'un, vous lui dites tu es marié, tu dois divorcer pour pouvoir marcher avec moi. Il y a souvent ces cas. Non, mais ce que je dis, c'est forcément pas cette condition. Surtout le long, nous avons eu cette maman qui disait à chaque fois à la fille, bon, elle ne donnait pas de l'amour. Tout ce que l'enfant touche, elle rejette. Mais comment penser cette blessure qu'à ce moment? C'est ça, en fait. En lui donnant beaucoup d'amour, moi, je crois. Mais la fille aussi, elle doit être très blessée. Ah, elle est blessée. Je pense que les deux ont des blessures. Est-ce que c'est pas en donnant de l'amour à la maman qu'elle recevra également de l'amour? C'est dire pour se guérir. Qu'elle fasse le pas, mais qu'elle n'espère pas l'amour, mais qu'elle donne. Si elle le fait en attendant l'amour et que la mère la blesse. Est-ce que ça sera facile pour elle même de faire le pas? Parce qu'elle-même, elle est blessée. La maman même est blessée. Est-ce que ça sera facile? Si c'est moi, je ne peux pas. Mais si c'est Yasmine, peut-être qu'elle le fera. Mais si c'est moi, ici, il ne s'agit pas de Yasmine. C'est vous qui avez donné la vie. C'est vous qui avez Moi, en tout cas, je le ferai. J'irai vers ma mère, j'essaierai de lui parler. Merci. Si je t'ai offensé, vraiment, maman, je te demande pardon, j'ai besoin de toi dans ma vie. Pas simplement comme ça, hein? Non. Ou bien, tu vois, il faut aller à 5h du matin, se mettre à genoux, c'est ce qu'on nous a appris. Pleurer. Donc, non, si les larmes ne viennent pas, ça ne vient pas. Moi, je voulais dire de laver les pieds, de non, je suis d'accord que c'est ce qu'on a appris, mais avec les enfants 2.0 d'aujourd'hui, vous êtes sûr qu'on aura ça? Ça là. Mais c'est ce qui devait être. C'est ce qui devrait être. L'enfant aille les pieds, se mettre à genoux. Moi, je bénis le nom de Dieu pour ma mère. Jennifer, belle dédicace. Non, je me rends compte que parlez à maman. C'est le moment, parlez à maman. Non, c'est juste que je me rends compte que vous n'avez pas du tout été une fille facile, mais vous avez accepté. Non, j'ai jamais eu de problème avec elle. Jamais. Mais non, c'est genre, je ne sais. Enfin, Régina, vous étiez une fille difficile avec maman? Non, pas du tout. En fait, moi, je suis. Elle vous suit. J'étais même la Non, elle ne me suit pas puisqu'elle est déjà partie. Mais je suis la Benjamine, donc j'ai beaucoup été chouchoutée, vraiment beaucoup. Donc, j'ai jamais eu de problème avec ma maman. Et puis, je pense que c'est comme elle disait, on ne donne que ce qu'on a reçu. Donc, en fait, j'ai tellement une certaine facilité à reprendre ça avec mes enfants. Quand tu nous vois, moi par exemple, mes enfants me tutoient, les gens me demandent pourquoi. Je ne comprends pas, les enfants me tutoient. On est assis à la maison, on se dit tout. Il y a des personnes qui ne savent pas s'agenouiller à 5 heures par exemple. Il y en a. Bon, tu sais, moi, j'ai jamais fait ça. Mais on n'a jamais eu de problème jusqu'à ce que je fasse ça. Mettre à genoux à 5 heures. Moi, j'étais une kamikaze, donc oui, j'ai fatigué les parents. Oui. À un moment donné, ma mère fait, je vais te ligoter dans la maison. Je lui ai dit, tu seras fatiguée, tu vas détacher. Tu détaches net, je ressors. Donc, souvent, quand je finissais mes bêtises, il fallait aller demander pardon. Donc, oui. Elle a levé à 5 heures, là. Ce genre d'enfant-là, vraiment. Voilà. Mais je pense que c'est ce genre d'enfant qui fait que, même quand vous vous retrouvez dans votre chambre seul, vous dites, à mon vieux, l'homme a oui. Mais pas parce que c'est de l'amour. Parce que quand les enfants vous titillent un peu, vous sentez qu'ils sont vraiment là. Oui. Et quand c'est des enfants calmes, on se demande pourquoi il ne réagit pas, pourquoi il est tout le temps calme. Jennifer, vous étiez tout le temps calme, déjà? Non, pas vraiment. J'étais timide, c'est vrai, dehors, mais à la maison, j'avais ce noyau, j'avais cette forme de sécurité quand même à la maison. Et Rebecca? Non, elle, c'est une douceur. C'est une douceur. Elle est venue qu'aujourd'hui. C'est vrai qu'elle vous suivait. Mais elle est venue aujourd'hui. Voilà quoi. Aujourd'hui, ça va. Jennifer, c'est le genre d'enfant où on disait, on devait dire aux aînés, regarde comment Jennifer est gentille. Pourquoi tu me fatigues comme ça? Non, pas tout le temps. Pas tout le temps, mais quand même je sens, tu devrais être la traîtresse du groupe. C'est elle qui va tout dire aux parents. Ça, c'est pas faux. Merci beaucoup, chers invités. Esther, Jennifer, Rebecca, Regina.
C'était un plaisir de partager ce plateau avec vous, mais on a bien fini le rendez-vous de midi de ce jour. J'espère que notre anonyme a retenu des leçons parce qu'on a dit beaucoup de choses ici. Comment il peut atteindre le cœur de sa maman. Le cœur de sa maman, c'est ce qui est important. Comment calmer et penser la blessure de sa maman. C'est déjà difficile parce qu'elle-même déjà, elle a déjà sa blessure, mais quand vous donnez de l'amour, vous en recevez en retour. Mais quand maman ne vous en donne pas, donnez-lui de l'amour. À force de lui donner de l'amour, elle finira par comprendre. Elle finira par baisser les bras, c'est vrai. Esther et Jennifer l'ont dit. Rechercher sa paix. Dans toute chose, c'est vrai, il faut rechercher sa paix. Ce n'est pas parce que maman ne veut pas qu'il faut forcer. Non, ne forcez pas. Essayez à chaque fois de revenir. Même quand elle vous chasse, vous repartez, vous revenez, parce que l'amour d'une mère, oh Seigneur Jésus, c'est ce qu'il y a de plus beau, de plus merveilleux, ce qui vous protège. Et ce n'est pas Estelle Pazour qui nous dira le contraire, puisqu'elle sera tout à l'heure là pour le journal. Mais avant, je voudrais que vous n'oubliez pas, je vous ai dit, un seul arbre ne peut faire une forêt. C'est tout un monde qui peut bâtir un peuple. C'est tout un monde qui pourra vous aider à avoir de la joie. Le bonheur, vous ne pouvez pas vivre seul. C'est toujours ensemble. Et c'est sous cette belle musique de Guy, en fit avec Axel Merrill, que je vous dis, portez-vous bien. Je vous adore. No